Voici mon testament et mon dernier message. Si mes mots vous parviennent, sachez qu'Israël a réussi à me tuer et à faire taire ma voix. Tout d'abord, que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Dieu sait que j'ai déployé tous mes efforts et toutes mes forces pour être un soutien et une voix pour mon peuple depuis que j'ai ouvert les yeux à la vie dans les ruelles et les quartiers du camp de réfugiés de Jabalia. Mon espoir était que Dieu prolonge ma vie afin que je puisse revenir avec ma famille et mes proches dans notre village, dans notre ville d'origine, Ascalon occupé, Al-Majdal. Mais la volonté de Dieu a précédé mon souhait et son jugement s'est accompli. J'ai vécu la douleur dans ses moindres détails. J'ai goûté à la souffrance et à la perte à maintes reprises. Pourtant, je n'ai jamais cessé de transmettre la vérité telle qu'elle est, sans falsification ni déformation, espérant que Dieu soit témoin de ceux qui sont restés silencieux, de ceux qui ont accepté notre mise à mort et de ceux qui ont étouffé nos souffles, insensibles au reste déchiqueté de nos enfants et de nos femmes, et qui n'ont pas mis fin au massacre que subit notre peuple depuis plus d'1 an et demi. Je vous confie la Palestine, le joyau de la couronne des musulmans, les battements du cœur de chaque personne libre dans ce monde. Je vous confie son peuple et ses enfants opprimés, ces petits innocents que la vie n'a pas laissé revivre, ni rêver en paix et en sécurité. Leurs corps purs ont été broyés sous des milliers de tonnes de bombes et de missiles israéliens et leurs membres arrachés, éparpillés sur les murs. Je vous enjoins à ne pas laisser les chaînes vous réduire au silence, ni les rampants entières vous arrêter. Soyez des ponts vers la libération de la terre et des êtres, jusqu'à ce que le soleil de la dignité et de la liberté brille sur notre pays usurpé. Dieu sait que j'ai... Je vous confie ma famille bien-aimée. Je vous confie la prunelle de mes yeux, ma chère fille Cham, que les jours ne m'ont pas permis de voir grandir comme je l'avais rêvé. Je vous confie mon fils bien-aimé Salah, à qui j'avais espéré être un soutien et un compagnon de route jusqu'à ce qu'il devienne fort, pour qu'il porte à sa manière le fardeau et poursuive le message. Je vous confie ma mère bien-aimée, dont les bénédictions m'ont porté là où je suis arrivée, dont les prières ont été ma forteresse et la lumière de mon chemin. Je prie Dieu d'apaiser son cœur et de la récompenser pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Je vous confie également ma compagne de vie, mon épouse bien-aimée, Salah Bayan, dont la guerre m'a séparée durant de longs jours et de longs mois, mais qui est restée fidèle à la promesse, ferme comme un tronc d'olivier inébranlable, patiente et confiante, portant la responsabilité en mon absence avec force et foi. Je vous recommande de rester unis autour d'eux et de leur être un soutien après Dieu Tout-Puissant. Si je meurs, je pars fidèle aux principes et je prends Dieu à témoin que j'accepte son décret, que je crois à la rencontre avec lui et que je suis certain que ce qu'il réserve est meilleur et éternel. Ô Seigneur, accepte-moi parmi les martyrs, pardonne mes péchés, passés et futurs, et fais de mon sang une lumière éclairant le chemin de la liberté pour mon peuple et ma famille. Pardonne-moi, j'ai jailli, prié, pour que Dieu me fasse miséricorde, car je pars fidèle à mon engagement, sans changer ni trahir. N'oubliez pas Gaza. N'oubliez pas Gaza, et n'oubliez pas dans vos prières sincères pour le pardon et l'agrément de Dieu. Et tel est le message qu'Anès avait demandé à publier au moment de son martyre et au moment De sa mort.
Avant de se séparer, comme on fait chaque samedi, je rappelle aux personnes qui n'ont pas l'habitude de venir, nous sommes là depuis 21 mois, bientôt 22 mois, pour dénoncer ce génocide en cours, perpétré par le gouvernement d'extrême droite israélien de Netanyahou. Et tant qu'on pourra, tant que ce ne sera pas terminé, on sera là chaque samedi. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on sera là. Ou qu'il fasse 40 degrés. Mais avant tout, avant de chanter la chanson de notre séparation, je vais faire plaisir à Viking qui est avec nous depuis des mois et des mois, même s'il a eu des petites coupures et des petites en intermittence. On va lui chanter la chanson parce qu'il l'aime bien. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur de la Palestine, des enfants qu'on assassine, même si Macron ne veut pas, nous on est là.